Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose depuis maintenant 6 ans. L'hypnose pour aider les gens à se sortir de plein de problématiques de vie. Si tu veux en savoir plus sur ce que peut faire l'hypnose pour t'aider, je te renvoie à la barre des descriptifs en bas où je t'ai ajouté plein de liens, de vidéos, de textes et d'émissions, de podcasts. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale dédiée à l'arrêt du tabac, j'aimerais m'adresser au papa ou au futur papa. J'ai déjà fait une vidéo précédemment pour informer un peu plus les mamans quant aux risques qu'elles encourent sur leur tabagie par rapport à leurs enfants et ce qu'encourent les enfants aussi du fait de la tabagie de la maman. Là, je vais faire la même chose pour les papas parce que peut-être que le papa il pourrait se dire que lui finalement il n'est pas trop responsable de tout ça. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, pareil, comme pour les mamans, bon, le papa, lui, il va fumer, il va s'inoculer le tabac, ça veut dire toutes ces saletés. Alors, il y a un truc que peut-être certains le savent ou, enfin bon, c'est une des, comment ça s'appelle, c'est une des problématiques les plus connues, bon déjà c'est flagrant, c'est le dysfonctionnement érectile. Voilà, ça c'est déjà un des effets connus du tabac. Bon, quand je dis ça, moi je réfléchis, bon, bah, c'est vrai quand j'ai fumé, bon, je ne savais pas, hein. En tout cas, toi, si tu ne savais pas maintenant, tu le sais. Donc, si toi de ton côté, bah, tu as ce genre de problème et que tu fumes, bah, tu vois, déjà, je viens de te donner un début de réponse, hein. Donc, ça veut dire que le tabac, sur les futurs pères, eh ben, il n'est pas sans conséquence. Tu vois. Il n'est pas sans conséquence parce que bah, justement, déjà, si toi, normalement, ça agit sur euh, l'érection, bon, bah, tu peux t'imaginer à l'intérieur de toi aussi. Bon, sachant que, bon, je te rappelais que le tabac, euh, ça vieillit la peau prématurément. Tu vois, des fois, la peau des fumeurs, elle est plutôt de terne, grisâtre, un peu plus ridée que d'autres. Le blanc des yeux n'est plus forcément blanc, des fois il est jaune, les cheveux sont plus gris ou blancs, tu vois. Enfin, bon, déjà, c'est les trucs visibles, c'est les trucs visibles, d'accord? Donc, dans cette émission, on va voir un peu plus en détail les autres risques pour l'homme, pour le sperme et ainsi de suite. Alors, il y a un docteur qui s'appelle Riccardo Pimonta Bertola, tu vois, qui disait que la semence des fumeurs induit un fort niveau d'inflammation qui va être associé à une perte de la capacité du sperme à mener à bien la fécondation, donc à générer une descendance qui sera en bonne santé. Donc tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon bah du fait que ton sperme ne sera pas de bonne qualité, eh bien tu feras des enfants qui ne seront pas en bonne santé. Et oui, et oui. Et oui, tout le monde le sait, tout le monde sait que le tabac c'est néfaste, ça tue, c'est mal. Euh, bon, mais les gens le font encore. Bon, autre chose que les gens savent sur la cigarette, comme je te le disais, c'est que c'est un agent qui est oxydant, hein. Bon, t'as vu, on parlait tout à l'heure de la peau qui vieillit. Donc, quand on fume, la combustion de la cigarette, il va se dégager plus de 4000 substances qui vont être libérées donc par cette combustion du tabac. Donc, ça va donc être absorbé, tu vois, par ton corps. Et alors, je vais pas toutes le rappeler, mais t'as qu'à voir toutes les substances qui sont toxiques et dommageables. Alors, tu peux aller voir sur internet, je te ferai une liste, hein. Eh bien, toutes ces substances qui sont toxiques déjà pour toi, pour ta peau, parce que tu le sais, hein, tout le monde le sait, ça provoque des maladies graves, hein. Eh bien, ça a une incidence. Ces toxines ont une incidence, enfin, ces toxines qui sont issues de la combustion du tabac, bien sûr, ont une incidence sur les spermatozoïdes. Par exemple, tu vois, il y a un des produits qui s'appelle le cadmium, par exemple, qui lui va affecter et modifier l'ADN qui va être transmis par le spermatozoïde, donc le spermatozoïde du papa, donc à l'ovule, à la maman, tu vois. Et ça va entraîner donc bah, des anomalies qui vont être des anomalies, par exemple des anomalies embryonnaires après la fécondation, tu vois. Et donc, il va y avoir, avec cette modification de l'ADN, une diminution des chances de grossesse, tu vois. Et il y aura, quelque part, une augmentation du risque des fausses couches aussi. Donc, tu vois, tout à l'heure,
Peut-être tu as vu la vidéo sur les problèmes de grossesse des mamans. Bah, quand on dit que maman est responsable, bah, peut-être pas tant que ça. Peut-être ça peut venir du papa aussi, tu vois. Alors tu peux imaginer aussi que bah, maman ne peut ne pas être fumeuse et avoir des problèmes pour avoir des enfants parce qu'en fait papa il fume et donc comme papa il fume, bah, ça a une incidence sur ses spermatozoïdes. Alors, autre produit, eh bien, il y a la nicotine. Donc la nicotine, tout le monde sait que la nicotine, elle est responsable de l'addiction du tabac. Je ne sais pas si tu te souviens du film avec Russell Crowe il y a quelques années, qui condamnait Philip Morris à payer plusieurs millions de dollars à une veuve qui avait porté plainte contre l'industrie du tabac en disant que son mari était mort du tabac à cause du fait que le tabac, bah, c'est addictif. Voilà. Et qu'en plus, il est addictif, donc c'est la nicotine, mais qu'en plus, bon, là, pour le coup, Philip Morris ajoutait de l'ammoniac dans la cigarette, d'une certaine manière, euh, où c'est de l'ammoniac qui se crée lors de la combustion. Enfin, en tout cas, voilà, c'était un produit qui rendait hyper addict. Donc voilà, c'est reconnu. Donc, non seulement on sait que la nicotine rend addict, mais il peut avoir aussi une influence sur la forme et le nombre des spermatozoïdes. Tout à l'heure, on en reparlera plus tard. Le tabac peut donner une mauvaise forme au spermatozoïde, tu vois, ça peut abîmer la tête du spermatozoïde, d'accord? Donc ça, c'est une chose, et il peut y en avoir moins aussi. Alors j'ai vu les chiffres, ça peut être de l'ordre de 20% de moins de spermatozoïdes, voilà. Euh, et puis la nicotine qui va, on va dire, réagir avec la membrane du spermatozoïde, tu sais, dans le liquide séminal, tout ça, qui va bon, provoquer donc, un stress oxydatif. Hein. Bon, je te laisse imaginer, bon, bah, regarde un cendrier de tabac froid, donc c'est quand même de la saleté, tout ça. Hein. Bon, bah, c'est que tu absorbes, ça circule dans ton corps. Et bon, le sperme de l'homme, le spermatozoïde, c'est quand même de sa force vitale, hein. C'est une partie de sa force vitale. Hein. Donc je ne vais pas te faire une vidéo là-dessus. J'ai vu une très très bonne vidéo qui expliquait voilà, la force du spermatozoïde chez l'homme, mais à partir du moment où on le nourrit bien, hein, pas lui donner des produits toxiques. Ok. Alors un deuxième produit, eh bien c'est la cotinine. La cotinine, donc c'est le produit de dégradation, enfin c'est le produit de dégradation de la nicotine hein, dans le corps, donc qui aussi est un problème, qui pose des soucis aussi par rapport aux spermatozoïdes. Il y a aussi alors le cadmium qui, par des scientifiques, a été retrouvé dans le liquide séminal des fumeurs et plutôt à des taux assez élevés. En fait, ils ont surtout remarqué qu'il a été trouvé dans le liquide séminal de l'homme, mais à des taux à peu près équivalents d'autant de la personne fume. Voilà. Une personne qui fume 10 clopes, bon, il y a un certain taux de cette substance hein, dans le liquide séminal. Et puis après, il y a comment ça s'appelle si tu en fumes 20, on va dire, si tu en fumes 20, bon, ça sera plus fort. Bon, je me suis un peu perdu dans ma réflexion, hein, d'accord. Mais voilà, donc en conséquence, le liquide séminal, tu sais, qui est composé pour la majorité du sperme et qui est notamment chargé, on va dire, de nourrir et de transporter, on va dire, les spermatozoïdes dans le vagin, eh bien, il va devenir finalement un milieu toxique, tu vois. Donc ce liquide va devenir toxique. D'accord pour les spermatozoïdes. En fait, c'est un peu comme une rivière qui est polluée, tu sais, dans une grande ville, avec tout un tas de saletés, de produits chimiques, de tout ce que tu veux, dans lequel il y aurait des poissons, bah, tu les pêcherais pas parce que tu les mangerais pas. Un peu comme des vidéos qu'on circulait sur Internet, je sais plus, il y a quelques années, sur les poissons panga, qui étaient pêchés dans des rivières qui servaient de dépotoir, de fosses septiques, enfin je sais pas tellement c'était immonde, mais les poissons panga, ils naissaient là-dedans, ils vivaient là-dedans, ils se nourrissaient de ce qu'il y avait là-dedans, donc voilà, quelque part, les personnes qui mangeaient du poisson panga, bon voilà. Là c'est pareil donc pour la maman, quand elle fait l'amour, que le bébé, voilà, il va se faire avec ce liquide, bah, il sera chargé de saleté, d'accord. Alors il y a aussi bien sûr
des autres carbures, enfin des autres produits comme les hydrocarbures de polyaromates, polyaromatiques. Alors tu vois, en même temps, j'ai lu le truc pour avoir des mots plutôt concrets. Hein. Donc, ces substances qui vont affecter la structure du flagelle. Alors, du flagelle des spermatozoïdes. Donc là, c'est le flagelle des spermatozoïdes, c'est quoi? C'est l'organe qui permet le déplacement. Bah, de toute façon, tu as déjà vu à la télé ou sur Internet une vidéo. Hein, toutes ces petites bestioles, là, tous ces petits guerriers, hein, tu as vu, ils bougent dans un liquide, tu vois, et c'est ce liquide qui est affecté par encore une substance, donc tu vois, ça en rajoute. Les substances toxiques du tabac, elles provoquent aussi des inflammations sur les spermatozoïdes, parce que bon, eux, ils ont besoin quand même d'être dans un bon milieu, donc ces substances toxiques, je te rappelle, elles occasionnent des problèmes sur l'ADN, elles altèrent l'ADN, tu vois. Elles altèrent l'ADN qui vont transmettre, tu vois, à la maman, tu vois, et qui fera que, comme tout à l'heure je disais, l'enfant n'aura pas forcément une bonne santé, tu vois. Euh, alors, il y a des résultats d'études qui disent que avec une consommation de tabac, l'intégrité de la tête des spermatozoïdes, on appelle ça c'est l'acrosome, il sera plus altéré chez les fumeurs. Donc c'est un peu ce que je te disais, la tête du spermatozoïde là, qui a une forme ovale, hein, peut-être tu as vu sur internet. Bon voilà, elle va être altérée, elle va être abîmée. Et puis alors tu sais que les acrosomes, hein, en fait, elles libèrent aussi les enzymes dans l'ovule. Donc voilà, tu vas libérer des enzymes dans l'ovule qui sont contaminées, qui sont polluées, qui sont toxiques. Donc tu vois. Et puis comme ils sont abîmés, eh bien, ils vont moins transmettre le code génétique pour l'embryon. Donc, tu vois, c'est encore un problème qui s'en rajoute. Et puis, il y aura bien sûr d'autres grandes perturbations qui vont être engendrées par la cigarette, comme on le disait. euh, pour la maman, il va y avoir plein d'autres problématiques sur le sperme qui vont, par exemple, concerner les hypochondries. Tu sais, les hypochondries, ce sont des éléments qui assurent la respiration et le stockage de l'énergie dans la cellule. Donc, au lieu d'être, tu vois, dans une rivière où le courant il est fluide, il est limpide, tu vois, eh bien, ça sera plutôt une mare au canard qui ne bouge pas et dont l'eau est noire, ouverte ou dégueu. Donc, voilà un peu ce qui va se passer dans ce produit au niveau des spermatozoïdes. Voilà. Donc, prendre conscience que, de toute façon, de façon générale, fumer amoindrit l'activité de ces hypochondries, voilà, tout simplement, qui vont bien sûr être moins oxygénées. D'ailleurs, imagine si toi, en tant que fumeur, quand tu veux faire du sport, tu ressens que tu as du mal à respirer à cause de ta tabagie, imagine ces particules microscopiques, pardon, tu vois, excuse-moi, donc ces particules microscopiques qui ont besoin d'oxygène, qui ont besoin de bonnes choses, tu vois, comment tu vas les asphyxier. Donc, bien sûr, ça va provoquer des inflammations diverses et variées, hein, puisqu'il y a plusieurs travaux qui vont montrer du doigt, par exemple, que le tabac, ça a une action sur la viabilité du sperme, sur sa vitalité, sur la densité, c'est-à-dire la qualité, tu vois, le nombre, tu vois, donc ça fait beaucoup, hein. Donc il y a des études, bon je ne vais pas te les rappeler, hein, j'ai fait mes petites recherches sur internet, je te fais cette vidéo avec ces petites recherches, mais bon voilà, il y a quand même pas mal d'études qui montrent du doigt des effets quand même assez néfastes sur le spermatozoïde, hein. En fait tout ça, ça crée des problèmes dans l'éjaculation. Voilà, l'éjaculation, bon, en fait, elle n'est pas si top que ça, d'accord? Et donc cette éjaculation et ces problèmes qui vont mener, on va dire, à une réduction des spermatozoïdes tout à l'heure, comme je te le disais, donc je te rappelle, voilà, jusqu'à 20% de moins. Donc tu vois, c'est quand même énorme. Internet, au microscope, ça grouille, ça bouge, tu vois, c'est vivant, c'est incroyable, hein, on n'a pas idée, hein. Voilà, leur mobilité, peut-être tu vas les voir, ils vont moins bouger, hein, donc, en tout cas c'est ce qui a été vu par les scientifiques. Et puis ça va aussi poser d'autres problèmes, tu vois, qui va être lié à leur morphologie, à ces petits spermatozoïdes, comme je te disais, qui vont être déformés, tu vois, puisque, toujours pareil,
il y a des études qui montrent que plus la consommation de tabac elle est importante, et plus il va y avoir de spermatozoïdes qui vont, on va dire, avoir une forme plutôt anormale. Bon, ça fait plusieurs fois que je te le dis, pour que tu comprennes bien que, bon voilà, c'est pas anodin de fumer, c'est grave, d'accord? Ça abîme ton spermatozoïde hein, qui doit euh, participer à la création d'un enfant avec l'ovule de la maman. Hein. Donc, et puis sans compter bien sûr les nombreux autres problèmes, tu vois, les altérations qui vont avoir effet de diminuer physiquement euh, la quantité, tu vois, du liquide qui va être envoyé à la maman dans son ventre, parce que tu sais que bon bah ils sont je sais pas combien de millions, il n'y en a qu'un seul qui doit aller dans l'ovule, qui va avoir l'ovule, qui va l'ouvrir ses portes. Hein. Ben, s'ils sont pas beaucoup, et si l'ovule a décidé qu'il ne voulait aucun de ceux qui arrivent là, parce qu'ils sont pas cool, ils puent le tabac, ils sont en mauvaise santé, bon imagine, bon, imagine, la maman est prête, et pas d'enfant parce que les spermatozoïdes sont pas, c'est pas bien. Bon, alors, comme je disais, tu vois, c'est pas que la maman qui est responsable d'un problème chez l'enfant. Hein. Il y a aussi le papa. Alors, est-ce que tout ça, finalement, les effets, ils sont réversibles? Bah oui, c'est pas définitif. Tout ça, c'est pas définitif, c'est simple. Il te suffit d'arrêter de fumer. Parce qu'il y a des études qui disent qu'il y a une amélioration de la qualité du sperme à partir du moment où le fumeur s'arrête. D'ailleurs, il y a des recherches qui sont faites et qui ont vraiment observé donc, cette meilleure vitalité des spermatozoïdes. Euh, alors, une meilleure vitesse des spermatozoïdes, à partir du moment où on met le spermatozoïde, tu sais, dans le plasma séminal de l'homme, mais de l'homme qui est non fumeur. Et on voit que tout de suite, il se sent mieux, tu vois. Il se sent mieux donc. Le spermatozoïde qui est fumeur, on le met dans ce liquide d'un non-fumeur et c'est largement mieux. Donc déjà, ça améliore ses qualités. Alors imagine si d'un coup, ce liquide séminal là, il n'est plus du tout pollué, donc on va retrouver la vie. D'accord? Donc c'est quand même favorable. Donc c'est un phénomène qui complètement peut être changé du fait que, bon, bien sûr, tu vas te mettre à arrêter de fumer. Alors, sur la qualité du spermatozoïde aussi, il peut y avoir des choses à prendre en compte. Hein. Il n'y a pas que le tabac. Donc si ça peut t'aider, donc tu peux éveiller. Donc c'est vrai que il y a l'âge. Bon, à certains âges, peut-être on ne produit plus une qualité de spermatozoïde aussi irréprochable quand on est jeune. Il peut y avoir aussi la prise de médicaments, la prise de certains médicaments qui peuvent avoir un impact sur le spermatozoïde. Il peut y avoir les personnes, tu sais, qui sont en embonpoint, qui sont en surpoids parce que, on le sait, le surpoids joue sur la fertilité, tu vois. Donc c'est pareil, tu vois, ça fait une condition de plus. Il peut y avoir euh, l'alimentation, hein, l'alimentation, si elle est saine, si elle n'est pas saine. Hein. Il peut y avoir aussi le fait de vivre dans une ville qui est polluée, dans un environnement qui est pollué, donc ça peut gêner, tu vois, la bonne création des spermatozoïdes. Il peut y avoir aussi les pesticides qu'on peut manger au travers de légumes, d'agriculture intensive, dans la nourriture, qu'on peut inhaler parce qu'on est proche d'une campagne. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a tous les perturbateurs endocriniens, tu vois. Tous les perturbateurs endocriniens, c'est tout ce qu'on peut trouver dans la malbouffe d'aujourd'hui, les aliments qu'on peut cramer, les aliments qui sont cuits au micro-ondes dans des bacs plastiques. Hein. Donc ça fait beaucoup de choses. Et puis alors il y en a qui parlent aussi récemment que le Wi-Fi, les ondes de téléphone portable, tout ça, peut avoir aussi une incidence sur la création des spermatozoïdes. Alors comme pour la vidéo des mamans, je vais te proposer un conseil qui je pense est le conseil le plus adapté à ça. Hein. Si tu es un papa
enfin plutôt si tu es un futur papa et que tu veux t'arrêter de fumer, bon bah voilà, tu sais ce qu'il faut faire, hein. Et puis si tu es un papa, bon bah que tu fumes encore, bah tu peux aussi t'arrêter de fumer, hein. Euh, et puis pense aux générations futures aussi. J'en ai parlé dans la vidéo avec les mamans. Quand tu fumes devant tes enfants ou même caché de tes enfants, mais que tes enfants le savent, bah, tu risques un jour de voir tes enfants qui vont fumer, qui vont grandir eux-mêmes enfants et qui deviendront des parents qui seront peut-être des parents fumeurs et qui vont transmettre le fait de fumer à leurs enfants. Et c'est ce qui se passe pour certaines familles aujourd'hui. C'est une espèce de transmission d'un patrimoine, d'un comportement. Voilà, les grands-parents fumaient, les parents fument, les petits-enfants fument, et ainsi de suite. Et ça ne s'arrête pas, jusqu'à ce qu'il y en a qui décident d'arrêter de fumer. Et j'espère que tu seras dans cette dynamique des personnes qui vont décider d'arrêter de fumer. Euh, alors, je te parle, c'est vrai, des générations futures pour t'aligner, mais il y a aussi les personnes euh, qui vont reproduire quelque part ce que tu fais, tu vois, qui ne te connaissent pas, mais ils vont voir que tu le fais, et puis ils vont le faire comme un acteur de cinéma qui le fait, et qui va aussi influencer quelque part d'autres personnes qui vont se mettre à fumer. Donc aussi cette génération de personnes qui seront des enfants de fumeurs, qui seront un problème, un système immunitaire amoindri, des problèmes de santé respiratoire divers et variés. Donc on va fragiliser un peu le patrimoine de l'humanité quelque part, hein. C'est-à-dire au lieu de faire des humains au top, on va faire une partie d'humains fragiles, on va faire une partie d'humains à risque. Voilà. Et franchement, en ces périodes de coronavirus, où on sait que le coronavirus est un virus qui attaque les voies respiratoires, on n'a pas envie de participer soi-même à propager un mauvais comportement qui nuit vraiment à la santé. Donc bah, toi, si ça t'intéresse, voilà, tu peux t'arrêter. Et puis tu as vraiment tout à y gagner, je te garantis que tu as tout à y gagner. Et alors, ce que j'aimerais te dire aussi, parallèlement, c'est que si tu as décidé de le faire et que l'aide que je t'ai donnée au travers des vidéos, là, j'ai fait cette série, bah, elle n'est pas suffisante et que tu as envie que on puisse se faire une séance ensemble, bah, n'hésite pas, tu as toutes mes informations, on se fait une séance ensemble. Franchement, tu as tout à y gagner. Comme je disais, je mettrai toute mon énergie pour t'aider. Tu peux aller voir cette vidéo que j'ai fait pour le tabac et les mamans, où je rappelle tout ce que je t'ai dit d'une certaine manière pour les mamans. Bon, je développe un peu plus la partie de comment je vais t'aider, mais n'hésite pas. Ok, je te remercie en tout cas de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Tu peux faire des pouces, tu peux faire des pouces en haut pour me dire qu'elle est bien cette vidéo. Tu peux me faire des pouces en bas pour me dire qu'elle est nulle cette vidéo. Tu peux même dans la barre des commentaires me faire tes recommandations d'amélioration. Comme ça, le but pour moi c'est aussi de m'améliorer, hein. Voilà. Et puis si tu as envie de te lâcher aussi en faisant plein de commentaires désagréables, ben, tu peux le faire aussi, hein. Je ne vais pas t'en empêcher, hein, puisque apparemment sur YouTube, il y en a qui ne se viennent pas, donc voilà. Et moi, ça me permettra bien sûr de mieux faire la prochaine fois, ok? Je te remercie, je te dis à la prochaine, bye bye, ciao, et comme tu sais, le meilleur est à venir, et le conseil du jour, c'est arrête de fumer, tu t'en porteras mieux. Voilà, ciao.